Ils ont quitté plusieurs régions pour venir ici. Ils ont fait un déplacement malgré tous les problèmes auxquels ils sont confrontés actuellement. Ils nous ont fait l'honneur de venir ici et je tiens aussi à les remercier très sincèrement au nom de tous et à mon nom personnel. Alors, donc, je vais revenir sur les termes que je voulais utiliser. D'abord, les terminologies utilisées pour désigner les populations qu'on appelle Touareg, le mot Touareg lui-même. Comme vous le savez, le mot Touareg, c'est un terme qui est exogène à la population Touareg. C'est-à-dire que c'est un terme qui n'est pas dans la langue des Touareg même. Donc c'est pourquoi on a le terme Touareg ou Tardi chez les arabisants. Et par contre, les termes par lesquels on s'appelle, les gens du Témou s'appellent, c'est Keltmahak. Pour tous ceux qui sont, par exemple, dans le nord, c'est-à-dire surtout dans la région, en Algérie et en Libye. Keltmahak, c'est-à-dire les gens de la langue Tmahak. C'est-à-dire que c'est la langue qui sert d'unité. Et c'est par cette langue-là qu'ils se retrouvent tous dans un cocon spécial qui est vraiment disons, le facteur d'unité. Et quand vous descendez plus au sud maintenant, vous avez les Keltmachak. Les Keltmachak, ce sont surtout les gens qui sont dans la région dont vient de parler votre collègue, c'est-à-dire ceux qui sont donc les Kaladar au Mali. Et dans ce cas, le terme générique, c'est Keltmachak. Mais si vous revenez maintenant plus vers l'autre terminologie, c'est Keltmajak. Keltmajak, ce sont les populations touareg qui vivent surtout dans l'Aïr au Niger et dans l'Azawar au Mali et au Niger. Vous savez que l'Azawar, il y a l'Azawar au Niger et au Mali. Au Niger, c'est la région de Tintobaradène pour les gens qui ont été au Niger et la région de Menaka pour le Mali. Toute cette zone-là s'appelle l'Azawar, qui est différente de l'Azawar dont on vient de parler tout à l'heure. C'est deux choses totalement différentes. Il ne faut pas confondre. Alors, je voudrais donc revenir sur cette terminologie. Et justement, pour pouvoir se déterminer, les populations utilisent le terme Kel. Quand on dit par exemple Kel Ahagar, c'est-à-dire c'est les gens qui ont l'Ahagar comme territoire, c'est leur possession. De façon, c'est le terme même qui le dit. Et de la même façon, vous avez par exemple les gens qui sont, quand on dit Keladar, c'est-à-dire la région Ladar, c'est un territoire qui leur appartient, c'est leur territoire de résidence ou de transhumance. Ou alors vous avez aussi les gens qui sont par exemple Keldunuk, les gens de l'Est, qui est l'Azawar du côté Niger, et Kel Atara, Azawar du côté malien. Ou alors vous avez les Kelaya, les gens de l'Aïr au Niger, c'est-à-dire que c'est la zone de l'Aïr, c'est ce territoire qui leur appartient. Alors ce qui est intéressant à savoir, c'est que justement ces terminologies endogènes permettent de déterminer les territoires où vivent ces populations. Et il y a des termes précis pour justement circonscrire et, disons, délimiter ces territoires par ces terminologies-là. Et c'est important de le savoir, et c'est pourquoi il est important dans les toponymes et les anthroponymes. Les toponymes, c'est-à-dire les noms qui désignent les lieux, et les anthroponymes, les noms qui désignent les populations, comme quand on dit Kelaya, Keldunuk, Kelazawa, etc. C'est-à-dire que ça, c'est un anthroponyme qui montre qu'effectivement ces populations vivent dans ces zones et que ce sont les zones qui leur appartiennent. Alors, c'est pourquoi le nom des lieux est très important et souvent, même quand il n'y a plus de population de cette communauté, en fait, on sent par le terme lui-même que c'est un lieu qui leur a toujours appartenu. Alors, je vais revenir ensuite sur le terme Amazir. Alors, vous avez le terme Amazir. Amazir, c'est un terme générique, c'est-à-dire c'est un terme général qui désigne l'ensemble des populations de la Témous, que ce soit les populations qui sont en Algérie, c'est-à-dire que ce soit les Kadis ou les Chaouis en Algérie, ou les Chleux, ou les Rivins, ou les Tamazirs, les Mazran du Maroc, ou alors tous ceux qui sont au sud, c'est-à-dire les Touaregs, qui soient du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Et ce terme, en fait, est un terme générique qui désigne toutes les populations. Et il est utilisé en lieu et place du terme berbère, que les gens ne veulent plus utiliser en raison de sa connotation, justement, parce que ça vient de barbarousse, donc évidemment, ça connote quelque chose de péjoratif. C'est pourquoi, aujourd'hui, au lieu d'utiliser le terme berbère, on utilise le terme amazir,
qui regroupe tout le monde. Les Touaregs sont des Amazirs, les Kabyles, les Fleuils, les Rifins, tout ça, c'est des Amazirs. Donc c'est un terme générique. De même pour les Touaregs. Je vous ai donné tout à l'heure les 3 grandes régions, disons, Touaregs, Tamahap, Machap, Majap, qui sont effectivement tous les Touaregs. Mais le terme générique que nous utilisons, c'est Tamashak. Quand on dit Tamashak, ça ne désigne pas seulement tel lieu. C'est un terme générique comme le terme Touareg désigne l'ensemble des Touaregs et comme le terme berbère désigne l'ensemble du monde amazigh. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut bien connaître quand on parle de ce peuple-là. Maintenant, je vais revenir très rapidement sur, à partir de cette terminologie, donc on a effectivement, quand on dit Keltmaha ou bien Inouha, c'est-à-dire les gens de la Hagar, ou les gens de la région nord, donc Mali, Algérie et Libye surtout. Ensuite, quand vous avez Imajran, ce sont les gens, par exemple, de la Sahara, on dit Imajran, ou de l'Aïe. Et Imoucha, ou les gens qui sont des Kladar, c'est-à-dire les Ketmacha. Donc ce sont des termes qui sont utilisés pour préciser justement la nature et l'identité de ces populations. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous savez, sur le plan sociétal, c'est qu'il y a effectivement, ces populations étaient jadis nomades, mais aujourd'hui elles sont sédentaires ou semi-sédentaires. Et le fait, évidemment, qu'elles passent de la nomadisation à la sédentarisation, et ces pasteurs sont maintenant, évidemment, ont pris des modes de vie différents, et il y a une évolution dans ce mode de vie et une transformation, aussi bien sur le plan, disons, de leur mode de vie, qui a changé dans certains cas, mais ils ont gardé toujours les principaux éléments de leur identité, c'est-à-dire leur culture. Et c'est pourquoi, justement, je vous donne juste 3 exemples pour ne pas être très long. Ils ont gardé, par exemple, ce que vous savez maintenant, la langue, l'écriture et la littérature avec la poésie, etc. Le turban a été gardé, mais tout le monde c'est turban. Même ceux qui ne sont pas touaregs, c'est turban, sauf que la façon de porter le turban est différente d'une région ou d'une autre. Mais ce qui est le plus caractéristique que l'on peut trouver, c'est d'abord la langue. Et c'est ce qui sert la dignité de la population. Ensuite, vous avez la littérature et vous avez l'écriture, donc qui permet effectivement de montrer que c'est une seule, en dehors de l'Amérique, pour l'Afrique, c'est la seule langue qui possède sa propre écriture, comme vous le savez, en dehors de l'arabe, naturellement. Alors, donc, c'est pourquoi, justement, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a ces éléments-là. Et puis, il y a maintenant, dans la littérature, vous avez la poésie et les chants. Et justement, nous aurons l'occasion ce soir de voir que ces chants et ces poésies existent depuis très longtemps. Certaines poésies anciennes, certains chants anciens sont repris par nos jeunes artistes qui justement les utilisent et ils les mettent évidemment maintenant, au lieu de jouer autrefois comme on le faisait uniquement avec la harpe simple, les violons monocoles, maintenant ils jouent avec évidemment des guitares sèches, etc., et des guitares qui sont des guitares modernes, ce qui fait que ça montre une certaine évolution qui s'adapte au monde tel qu'il est. Et je crois qu'ils font parfois aussi des chansons, et des chansons qui s'adaptent au public auquel ils s'adressent. Selon le public, évidemment, c'est pas... Parce que quand Rissa nous faisait, par exemple, un concert à Témet, évidemment, là, il a affaire à des Touaregs, donc il fait autre chose que ce qu'il ferait dans une ville ici à Paris ou bien dans une ville européenne, parce qu'il a un public très différent. Et c'est la raison pour laquelle il est intéressant de voir que les Touaregs s'adaptent partout où ils sont et s'adaptent à l'évolution du monde contemporain tel qu'il est actuellement. Alors pour la poésie, il y a aussi des poésies de toutes sortes. Bon, pour terminer, je vais vous faire toute une petite poésie pour vous montrer qu'effectivement, il existe des poésies satiriques également. Des poésies satiriques, c'est-à-dire, ou des poésies qui montrent aussi qu'il y a ce qu'on appelle le hachek. Hachek, c'est quelque chose de spécial parce que hachek, on a eu une difficulté à traduire le mot hachek, qui signifie la pudeur, la distance, mais en fait, c'est une bonne éducation, une éducation qui respecte les normes et les codes de la vie sociétale. Et c'est ça. Et chez nous, par exemple, comme je vous disais, nous avons les inattends, des artisans, il y en a quelques-uns ici, qui sont considérés comme des cousins à plaisanterie pour tout le monde. Ils peuvent s'amuser, jouer avec n'importe quelle personne, quel que soit son grade, que ce soit un vieux, que ce soit un jeune, que ce soit un chef, le plus, que ce
ce soit la femme la plus noble et la plus respectée, il peut s'amuser avec elle comme une cousine et dire de grossièreté. Mais il garde quand même des hachèques, lui. Lui aussi, il a des hachèques. Et c'est pourquoi, justement, dans une des poésies que j'avais fait un énade là, à propos de la distribution c'est du sorgho américain. Vous savez, les années où il y a eu la grande sécheresse dans la zone du Niger, les Américains ont apporté du sorgho qu'ils ont distribué aux populations. Et en ce moment, donc, les gens sont partis se mettre à l'aligner là pour pouvoir avoir un peu de sorgho. Mais évidemment, ceux qui ont les hachèques, ils n'y vont pas. Même s'ils crèvent de faim, ils vont mourir dans leur faim là-bas, mais ils n'iront pas tendre la main pour qu'on leur donne quelque chose. Soit on leur apporte sur place, ou on les laisse mourir. Mais l'artisan en question, qui s'appelle Khamani, de Mazawa, certains d'entre vous le connaissent. Il doit avoir ses petits-enfants qui sont ici parce qu'il est décédé, puis Dieu est son nom. Et pendant qu'on travaille, donc, il a fait une poésie justement à ce sujet. Alors il dit Ondor Zonsera Prima. Abana Ret Sultilla. Felas Americanismo. Assim Gazadus Dama. Amerikizon Prima. Urtuni de Suara. Aussi Iblisinan. Kayandin to Fota. Anna Siblis Sab. Felas Med. Felas Moni Wilkilla. Felas Moni Wilkilla. Abamed Alminiha. Astan de terre à Hal. Apalataskin, Zagataskin Sunfa. Abus de Dina ou Teramita.